Bonjour, je suis ravi de passer ces quelques minutes avec vous pour une mise à jour de vos connaissances sur les aides financières pour les travaux d'isolation et notamment pour la rénovation de votre logement, et puis essayer de vous faire gagner un petit peu de temps dans vos recherches et dans vos projets. Alors, un rapide panorama des aides. Alors, on va parler plus ici d'aides nationales, les plus connues. Vous avez aussi beaucoup d'aides régionales, très locales même. Je crois qu'en France, il y en a pas loin de 2000. Là, je vais rester sur une vocation nationale et vous informer de tout ça. Alors, sur la partie gauche, les 4 principales aides, avec une répartition d'aides publiques, donc avec MaPrimeRénov', qui a été nouvellement lancé cette année, et le CITE, donc le crédit d'impôt transition énergétique, qui existe depuis quelques années maintenant, mais qui arrive à son terme, on va le voir au cours de cette présentation. Il y a aussi des aides publiques ciblées, notamment vers les revenus les bas revenus, les aides privées. Donc là, ce sont les C2E et l'aide de l'Action Logement qui sera développée. Donc, je rappelle, aide privée, mais sur un socle d'exigences publiques quand même. Et enfin, des incitations fiscales, donc avec une TVA à 5,5% sur les travaux de rénovation. Les critères d'éligibilité les plus courants, ce sont d'abord bien entendu les logements anciens. On parle d'ailleurs en grande majorité de logements de plus de 2 ans. Il y a un critère sur la performance des matériaux avec des équipements et des matériaux d'isolation. Pour la partie isolation qui nous concerne aujourd'hui, ce sont les justificatifs ACERMI, le marquage CE, les notions de qui marque, donc tout ce qui va permettre de justifier de la performance thermique. Et la grande majorité est tributaire d'une mise en œuvre par un professionnel reconnu garant de l'environnement, donc RGE, que vous connaissez. Je vais faire un focus sur MaPrimeRénov' et le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Donc ce focus, je le décline déjà avec justement ces conditions de revenus. On a 10 déciles dans les impôts sur le revenu et on va le décliner en 4 parties qui reviendront assez souvent dans cette présentation. Les déciles 1 et 2, les revenus très modestes, viennent ensuite les revenus modestes, les revenus intermédiaires et les revenus aisés. Donc, on voit que pour MaPrimeRénov', la prime est versée à l'issue des travaux. C'est le grand changement par rapport au crédit d'impôt, qui lui était un crédit d'impôt donc que vous récupériez l'année suivante. Là, la prime Rénov', c'est dès l'issue du travaux, la prime vous sera versée. Elle sera faite par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'ANA, qui donnait des primes en parallèle du crédit d'impôt, mais qui là va concentrer les dossiers. L'accord préalable aux travaux est requis et on peut cumuler MaPrimeRénov' avec les actions privées dont je parlais tout à l'heure, les C2E, l'Action Logement, etc. Le CITE 2020, donc c'est sa dernière année, donc le crédit d'impôt. Il est distribué donc à partir de votre déclaration d'impôt. Maintenant, les montants sont forfaitaires. Avant, on avait un pourcentage des travaux réalisés selon les applications. Là, c'est un montant forfaitaire qu'on va découvrir ensuite. Il y a un cumul possible avec les C2E. Et donc, la bascule vers MaPrimeRénov' se fait dès l'année prochaine, sachant que les revenus aisés n'auront plus accès à ces aides publiques, puisque cette année encore, ils touchent les parois opaques en matière d'isolation. Mais en 2021, ces mécanismes d'aide seront exempts pour la partie des revenus aisés. Les grands principes. Donc, ce sont les mêmes travaux que l'année passée en 2019, avec les mêmes exigences de performance. À savoir que maintenant, ces exigences sont les mêmes pour tous ces mécanismes d'aide. C'est aussi l'avantage. Ils étaient différents avant. Là, ils sont regroupés de la même façon. À noter que pour les crédits d'impôt et MaPrimeRénov', certaines applications sont sorties de ce mécanisme. On le voit au milieu, dans le tableau du milieu. Les combles perdus et les planchers bas ne sont plus pris en compte. Quand je dis plancher bas, c'est l'isolation des hauts de garage, par exemple. Donc, sont sortis de ces aides. En revanche, vous avez des exemples là. Pour un revenu très modeste, vous avez 25 € par mètre carré pour des travaux de mise en œuvre d'isolants en rampant ou en comble. Pour les revenus aisés, vous avez 10 € pour l'isolation des murs par l'intérieur, par exemple.
Donc, c'est la dernière colonne. Je vois qu'il y a une petite coquille sur le document. Ce n'est pas 2 fois intermédiaire, c'est aisé. Donc, voilà les exigences avec les résistances thermiques des isolants demandés et les montants des aides par mètre carré qui sont donnés pour ces primes rénov' et ce crédit d'impôt. Un focus sur les certificats d'économie d'énergie. Donc là, je le rappelle, des aides privées et le fonctionnement existe depuis plusieurs années. On est en général sur des périodes de 3 ans et donc le mécanisme des crédits d'impôt est parti, et là je suis sur la droite du schéma, des pouvoirs publics qui ont demandé à des obligés, donc on entend par obligés les énergéticiens que sont GDF, EDF par exemple, mais aussi les distributeurs de carburant comme Total, mais aussi les groupes de supermarchés et d'hypermarchés qu'on connaît, Auchan, Leclerc, etc., qui distribuent donc ce carburant. Donc les pouvoirs publics ont demandé à ces obligés ou délégataires des économies d'énergie et le justifier par des certificats d'économie d'énergie. Donc, ces périodes ont été lancées il y a une quinzaine d'années. Maintenant, les obligés, pour justifier de ces certificats d'économie d'énergie, font des actions et incitent les travaux pour le particulier que vous êtes ou que sont vos clients. Donc, le particulier est incité à faire des travaux d'amélioration de performance. Derrière, une fois que les travaux sont lancés, il y a une certification qui revient à l'obligé ou au délégataire des C2E. Donc, cette attestation validée par le pôle national des C2E, le PNC2E, la prime est reversée aux particuliers sous forme de primes sonnantes et trébuchantes, mais c'est aussi des bons d'achat, par exemple, pour certains délégataires que vous connaissez. Les obligés, une fois récupérés ces certificats, retransmettent les certificats d'économie d'énergie au pouvoir public ou, si les objectifs ne sont pas remplis, payent des pénalités directement à l'État. Les grands principes donc, du C2E, on est toujours sur tous les travaux repris par MaPrimeRénov' et CITE, y compris là les combles perdus et les planchers bas. Les logements anciens sont bien entendu ciblés, sachant qu'ici, les résidences secondaires sont aussi incluses. Les bénéficiaires sont toujours les propriétaires occupants, mais s'ajoute aussi le bailleur, les travaux exécutés par un professionnel et les cumuls possibles avec les autres aides. Comment on valorise ces C2E? Il y a 2 opérations possibles. La fiche d'opération standard qui existe depuis le début. Donc là, l'objectif est de récupérer des kilowattheures CUMAC, donc kilowattheures cumulés et actualisés sur une durée de vie du produit ou du matériau. Donc, ces CUMAC sont générés, multipliés par un prix unitaire des C2E qui est variable selon les régions climatiques qui sont présentées ici, les zones 1, 2 ou 3, donc enfin H1, H2, H3, pardon, multiplié par le prix unitaire du C2E ciblé, qui donne le montant de la prime. Ça, c'était le standard. Depuis quelques années, on a les opérations coup de pouce, dont vous avez entendu certainement parler, et qui permettent d'améliorer ces primes avec notamment, pour tout le monde, une amélioration de 10 et de 20 euros par mètre carré en fonction du type de travaux, et pour les ménages modestes, une amélioration encore qui permet donc de favoriser les opérations, notamment des délégataires qui vous contactent assez souvent. Donc voilà, pour ces valorisations. Le parcours client est assez compliqué quand même pour obtenir ces aides. Il faut savoir qu'il y a une démarche de pas moins de 14 documents administratifs. Donc c'est très lourd administrativement. Donc, ce parcours client est décliné ici pour toutes les opérations. Je vous le laisserai découvrir en détail si vous voulez télécharger le document. Mais c'est sûr qu'il y a quand même un grand travail administratif à faire, d'où l'intérêt aussi des délégataires qui vont vous soulager de cette charge administrative, quelle que soit l'application du mécanisme. Je développe sur les autres aides, Action Logement, Prêt à taux zéro de Normandie, rapidement. Ces aides, elles sont pour l'Action Logement une subvention supplémentaire de 20 000 euros, uniquement sur l'isolation des parois opaques, sur un secteur défini de zones d'industrialisation et d'urbanisation principalement. Donc, on est vraiment sur une aide sur des zones détendues, c'est-à-dire là où l'immobilier est le moins concentré. Les bénéficiaires sont sous plafond de revenus. On est sur les 4 déciles dont on a déjà parlé, revenus très modestes et modestes. Et il faut être salarié du secteur privé.
toujours après le professionnel RGE, avec un complément d'assistance de maîtrise d'ouvrage qui sous-entend un diagnostic au départ pour voir quel est l'état des lieux au départ et quel va être le niveau d'amélioration défini, qui est souvent un gain de 2 classes sur la grille que vous connaissez d'amélioration de performance énergétique de votre bâtiment. Le PTZ, donc prêt à taux zéro de primo-accession dans l'ancien. Donc là, ça vous permet effectivement, sur un coût d'opération global, achat et travaux, de récupérer un prêt à taux zéro qui va représenter 40% du coût de l'opération. Idem pour le zonage B2 ou C, comme vu précédemment, le bénéficiaire et le primo-accédant sous plafond de ressources, avec une condition de travaux pour une résidence principale, des quantités de travaux qui représentent 25% minimum du coût total de l'opération. Le principe de Normandie, là, est plus associé à l'investisseur. Donc là, l'investisseur va pouvoir investir dans un logement ancien en faisant une garantie, en donnant une garantie de travaux. Et vous avez là le descriptif. Vous devez vous renseigner si la commune fait partie du système Action Cœur de Ville. Je vous invite à aller voir le site directement pour savoir si la commune est éligible. Et c'est pour un bénéficiaire soit investisseur ou soit bailleur, avec un loyer qui sera malgré tout plafonné et des locataires obligatoirement concernés par un plafond de revenus minimum. Enfin, maximum, pardon. Et les conditions de travaux, vous les avez reprises avec une garantie aussi d'amélioration de performance. Le taux de TVA réduit à 5%, on en a parlé, possibilité pour des travaux de rénovation énergétique, dans un certain cadre qui est décrit ici, de pouvoir avoir une diminution de cette TVA à 10% des travaux en général, passant à 5,5%. Pour conclure, donc, on a les aides en 2020 avec la répartition des 4 conditions de revenus. La TVA 5,5 est accessible à tout le monde, les C2E aussi. Ma prime rénov, Action Logement et ANA réservée aux revenus les plus modestes. Le CITE, toujours pour les revenus intermédiaires. Et pour les revenus aisés, le CITE, mais uniquement pour les travaux d'isolation des parois opaques du bâtiment, donc murs, sol ou plafond. En 2021, la TVA 5,5 sera appliquée, bien entendu, pour tout le monde. Les C2E, idem. Ma prime rénov s'étend aux revenus intermédiaires. Vous avez, comme annoncé, la disparition du crédit d'impôt transition énergétique et les actions logement et l'ANA, toujours accessibles aux revenus initiaux. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes nos solutions d'isolation reprises sur le site soprema.fr. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt. Au revoir.